4, 3, 2, 1, watch me. Level up, level up, level up, level up, level up, level up. Je me suis énervé, j'ai dit la vérité. Faut viser loin, vous êtes pas dans mes projets. Depuis la nuit, je pense au lendemain. Coucou tout le monde. On s'enjaille sur Aya Nakamura. Est-ce que vous avez écouté son dernier album? Je connais la suite si je te fais pas un dessin. C'est fire, fire, fire. Je suis tombée là, je veux des larmes. 5, 4, 3, 2, 1. On a choisi le thème apprendre de ses erreurs et se concentrer sur l'avenir. On passe en 2019 et que je pense que c'est important que on aille de l'avant. Donc c'est ce que je souhaite à tout le monde en tout cas. Backing it up. I'm the queen of talking shit, then I'm backing it up. Yeah. Moi c'est Laure, je vais faire donc la petite coiffure pour l'INSEE, pour le 31, rapide à effectuer. Et donc moi je maquille et je coiffe. Donc aujourd'hui je suis là pour présenter donc une coiffure, comme je l'ai déjà dit. Voilà. Elle coiffe hyper bien, hein. N'hésitez pas à aller regarder sur son profil ce qu'elle fait. Elle fait des dreads, elle fait des fausses locks, enfin, elle fait de tout. Donc franchement, allez-y, allez regarder et ben voilà, vous allez voir le résultat. Donc qu'est-ce que tu m'as ramené, Laure? Qu'est-ce que tu vas mettre dans mes cheveux? Comme je savais que tu avais déjà tes cheveux bouclés, je me suis dit qu'on va faire un truc simple avec tes cheveux bouclés et sans enlever les boucles en fait. Bon, je pense que là, tu les as hydratés depuis ce matin. Donc là, je suis en train de mettre une crème pour pouvoir faire ma coiffure, tu vois. D'accord. Alors, quelle crème que tu conseilles aux cheveux bouclés qui prend bien? Franchement, au début, j'utilisais donc toutes les marques que je voyais sur Insta. Et puis, bêtement, l'autre jour, je cherchais une crème donc, pour les cheveux de ma fille. Et je suis partie chez Newell donc, pour trouver une nouvelle routine avec plein de trucs intéressants. Et du coup, j'utilise la crème de nuit que je mélange avec l'huile. T'as fait combien de temps que tu coiffes, Laure? Ça fait très très longtemps, genre plus de 10 ans. Et en fait, j'ai commencé par ça dans le domaine de la beauté. Et en fait, il y a 1 an et demi, j'étais vraiment concentrée que sur le make-up pendant 3 ans. Et il y a 1 an et demi, j'ai décidé de reprendre toutes mes prestations coiffure. D'accord. Mais sinon, ça fait... Ouais. Et tu as fait des études dedans ou c'est vraiment... Exactement. D'accord. J'ai fait une école de coiffure. Et du coup, t'es maman? Exactement. D'une petite fille de 3 ans. Et ça va, je te fais pas mal? Non, ça va. Thank you. Et par rapport au travail, tu arrives à gérer? Oui, franchement, parce que je suis à mon compte, donc du coup, j'arrive à m'organiser. Oh, ça se passe bien. Mais la preuve, elle est là ce soir d'ailleurs. Merci à toi d'être là. Eh ben, j'admire beaucoup les mamans entrepreneurs parce que je sais que c'est pas tous les jours évident. Il y a la vie de famille, il y a la vie de femme qui entreprend. Franchement, respect quoi les gars. La Céline va nous parler de ses voyages. Voilà. Voilà, vous avez entendu. On a Petit Bout de Soleil avec nous ce soir. Une gueule qui me dit Céline ne m'a toujours pas embarquée dans sa valise. Je suis très triste. Bientôt. D'ailleurs, moi aussi, j'aimerais bien qu'elle m'embarque dans sa valise. On va tous ensemble. Mais je sais pas comment tu fais pour trouver les paysages. Oui, j'avais pensé de me dire, putain, je vais aller en Italie ou je vais aller tel endroit. Et ça va être bien. Et il y aura personne et... Le paysage sera juste magnifique. Et voilà, le paysage sera juste magnifique. C'est Instagram. Non, mais c'est grâce à Instagram. Pour trouver les destinations, moi ce que je fais, je vais sur le... Oui, voilà, dans le truc découverte d'Instagram. Vous allez dans la partie voyage. Vous regardez toutes les photos qui vous plaisent et en général, il y a marqué le lieu. Donc en fonction du lieu, ben voilà. Après, tu organises. Voilà, après j'organise pour y aller, je regarde les trajets, les prix, tout ça. Et tu arrives à allier ça à ton travail Oui, parce qu'en général, je pars sur le week-end. Donc en partant le week-end, c'est beaucoup plus simple. Comme ça, j'ai 15 jours à poser. En général, je fais vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Comme ça fait 15 jours à poser. Et, en tout cas, pour les petits week-ends, c'est ce que je fais. Ah bah oui, bah c'est carrément... Comme ça, au moins...
Tu prends pas tous tes congés. Ben oui, tu ne crames pas quoi. Voilà. Tu fais pas comme moi qui va prendre 3 semaines d'un coup pour rentrer au pays, histoire de rentabiliser Le temps, le billet surtout. Oui, soutenez-moi, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, on voit pas. Attendez, je vais me rapprocher. Ah ouais. Ah oui, mais en fait. Ah oui. Bon, moi, C'est la petite crête que je suis moins sûre de... Ça va refaire. J'ai essayé, savoir mais refaire. le problème c'est quoi? C'est qu'il fallait que je C'est donne à trop ta joli. coiffure un petit côté un peu... Enchantée, moi c'est Lindsay. Elles ont l'air d'apprécier en tout cas. Ah C'est oui. mignon, c'est rapide et efficace, c'est pas mal du tout. Alors... C'est trop joli, merci Laure. Monte-toi devant la caméra. On a mis combien de temps? On a mis combien de temps? 20 minutes. Moins de 20 minutes? Ah ouais, Alors, C'est là, tu l'as, Alors, là. appelez Céline et Sandrine les sorcières moises. Oui, la même couleur, on a pas tout le temps. Ça arrive tout le temps, c'est vrai. Tout le C'est temps, les gars, vous êtes toujours connectés. avec la même C'est un couleur. truc de ouf. Ah oui. Alors, ce soir, on va parler de apprendre de ses erreurs et se concentrer sur l'avenir en 2 parties, comme d'habitude avec le petit moment pub, où tout le monde pourra reprendre son téléphone, appeler maman, papa, qui vous voulez. Appeler aussi les copines pour leur dire « Et t'as pas vu le live de Lindsay et tout? Faut que tu viennes voir et tout, elle parle de choses, c'est chaud et tout, c'est chaud patate !» Donc voilà. Eh bien, du coup, comment clôturer certains chapitres de ta vie qui t'empêchent d'avancer? D'après vous, comment on peut clôturer? J'aimerais savoir, Céline, toi, du coup, comment tu passes à autre chose quand il y a des choses, tu as commis des erreurs ou bien il y a des gens autour de toi qui ont commis des erreurs et mine de rien, c'est un peu rentré dans ton cercle, ça t'a impacté, etc. Comment tu passes à autre chose, toi? Bah pour moi, c'est vraiment psychologique en fait. C'est vraiment un gros travail psychologique. C'est te mettre dans la tête que bon, c'est passé, c'est fait. T'as fait quelque chose de mal, une personne a fait quelque chose de mal, maintenant c'est du passé, il faut aller de l'avant. Et c'est vraiment faire un travail pour moi sur soi-même pour avancer. Pour moi, le tout, c'est le mental. C'est exactement ça. Parce que, en fait, quand tu es face à une contrariété, on a tendance à ruminer. Voilà. On va penser, C'est ça. on va penser. On va faire que ça. On peut même s'endormir dessus. Et des fois, c'est vrai, on se braque énormément. On ne veut pas que les autres voient nos émotions parce que du coup, on est plutôt coupable. On se sent coupable, on sent qu'on a honte. Enfin, il y a plein d'émotions négatives qui font surface. Sauf que le problème des gens qui bloquent ces émotions négatives-là, c'est qu'elles vont finir par ressortir. Et ça, c'est là que c'est pas hyper cool. Parce que des fois, on peut péter des câbles, comme moi par exemple. Tu vois, vous me voyez très cool, hein? Développement personnel, tout ça. Mais il y a un petit côté en moi, girl from the hood. Méfiez-vous. Son ancien surnom c'était Lion, d'accord. Méfiez-vous. Donc, du coup, il faut laisser ressortir vos émotions, en fait, sans pouvoir les juger. Il faut les accepter, je pense. Il faut se dire, en fait, il faut se poser. Il y en a qui écrivent dans un carnet, il y en a qui écoutent de la musique, il y en a qui font des longs romans à des personnes. Bon, ça, je ne conseille pas. Vaut mieux voir la personne en face. Mais si c'est votre manière à vous de vous libérer, faites-le. Je ne sais pas comment vous faites la fafa. Dites-moi un peu comment vous sentez quand vous avez commis une erreur, voilà. Dites-moi, je prends du recul, j'écris et après j'en parle. Franchement, prenez du recul, c'est très important. Prenez le temps qu'il vous faut en fait. Pour revenir sur ce que disait Lindsay, c'est qu'il faut contrôler nos émotions par rapport au fait que nos émotions agissent par rapport à notre passé. Donc je ne dis pas qu'il faut faire un croix sur notre passé, mais il faut surtout changer le discours qu'on a sur son passé. Donc il faut dire qu'on l'accepte, il faut dire que l'erreur est humaine et il faut aller de l'avant. Parce que tant que tu n'as pas, je veux dire vous ou vous n'avez pas accepté votre passé, vous n'arriverez pas à aller de l'avant. Ou par exemple si vous avez des projets, ça va vous bloquer en fait. Aller de l'avant, j'ai constitué 6 étapes donc qui sont de décider de ne plus souffrir par rapport à ce qui est arrivé dans notre passé, reconnaître que l'erreur existe, ça rebondit sur ce que j'ai dit tout à l'heure, exprimer sa colère, comme a dit Lindsay, par exemple écrire dans un journal, avoir un petit journal intime, c'est pas du tout enfantin, c'est tout à fait normal.
cesser de se sentir coupable par rapport à ce que l'on a fait ou par rapport à ce qu'une personne a fait. Parce que c'est vrai que quand, par exemple, quelqu'un nous dit « Ah oui, t'es trop comme ça, machin », c'est peut-être pas vrai, mais il ne faut pas se sentir coupable par rapport à ça. Comprendre ce qui nous a blessés. Par exemple, on peut avoir une situation qui fait qu'on va s'énerver très vite, mais avant ça, il faut comprendre pourquoi on s'est énervé. Parce que ça se trouve, la personne à côté de nous, elle aurait eu la même réflexion, elle ne serait pas énervée de la même manière. Finir, redevenir acteur de sa vie et enfin aller de l'avant. J'ai lu ce livre qui s'appelle « Se libérer des émotions négatives ». Tu t'es m'en avais parlé. Donc, en gros, je l'ai lu parce qu'en fait, souvent, on a des craintes en nous, on a des choses enfouies qu'on ne sait pas. Et ça permet de mettre des mots sur les différentes situations. Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple parce que c'est compliqué d'expliquer avec les mots du livre parce que c'est quand même une psychologue qui s'appelle Latifa Gallo qui a écrit ce livre. Et franchement, il est top parce qu'il y a des exercices, les gars, vous avez vu, je marque quasiment toutes les pages. Enfin bref, donc il y a des exercices ici, la respiration abdominale, enfin voilà. C'est hyper sympa, tu lis 5 pages par jour et juste ça, t'es calé. La petite parole. Redonne le nom du livre, s'il te plaît. Alors, le nom du livre, c'est Se libérer des émotions négatives de Latifa Gallo. Alors, Donc du coup, il y a Megme qui dit « Moi, je pense que cela dépend de l'erreur, de sa gravité. On peut juste s'en vouloir parce qu'on sait ce qu'on aurait dû faire pour ne pas qu'elle ait eu lieu. » alors oui, vous pouvez vous en vouloir, mais le problème, quand on s'en veut, c'est qu'on ne peut pas refaire l'histoire. Voilà. Donc je vais intervenir sur la phrase qui dit « Tu es responsable de tout ce qui t'arrive ». Donc déjà, qu'est-ce que ça vous évoque? Tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Pour moi, c'est vrai que ça ressemble à une phrase un peu bateau qu'on retrouve dans tous les sites de développement personnel qui t'assure que tu vas trouver le bonheur en plusieurs étapes, etc. Mais à mon sens, c'est vraiment une phrase très pragmatique. Et j'ai trouvé 2 citations qui illustrent parfaitement. Donc la première, c'est « Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer et le réaliste ajuste ses voiles. » Donc là, ce qu'on entend par là, c'est que face à une situation, ce dont tu es responsable, c'est la façon dont tu vas réagir. Là, on voit bien qu'il y a la même situation qui est donc le vent. 3 personnes qui réagissent différemment, donc la personne qui s'en plaint, l'autre optimiste qui va se dire la vie est belle, ça va finir par changer, et le réaliste qui lui va se dire ok, j'analyse la situation, je me dis qu'il faut que je mette des choses en place pour sortir de cette zone finalement qui ne me correspond pas ou qui ne me plaît pas. La deuxième citation, c'est autour de la pierre. D'ailleurs, petit clin d'œil à Samara, elle nous regarde parce que je l'avais vu sur sa story. Donc la pierre, le distrait a trébuché à cause d'elle. Le violent l'a utilisé comme un projectile. L'entrepreneur a construit grâce à elle. Le paysan fatigué s'est reposé sur elle. Michel-Ange en a fait des sculptures. La différence, encore une fois, ne se trouve pas dans la pierre, mais chez l'homme qui l'utilise à des fins différentes. Donc voilà. Donc c'est très philosophique, mais je pense que c'est dans la réalité, c'est effectivement comme ça. Et tu l'as dit tout à l'heure, face à une situation, donc je crois que c'est Judith qui le disait. Toi, peut-être que tu vas t'énerver, mais quelqu'un en face va le prendre autrement, sous un autre angle, et n'aura pas du tout la même réaction. Donc l'idée, c'est vraiment de toujours prendre du recul face à une situation qui nous arrive, se poser et voir comment on fait pour changer les choses. Donc toujours être proactif de ce qui nous arrive et ne pas contenter de se plaindre ou de se dire un jour ça ira mieux. Il faut être actif de sa vie. Alors, je te rejoins effectivement totalement sur ce point-là. Après, c'est pas parce que vous vous plaignez, c'est aussi une phase par laquelle on passe. On va se plaindre, on va ronchonner. Voilà, ouais, c'est ça. Chaque chose en son temps. À partir du moment où vous ne restez pas là à vous morfondre sur votre sort. Vivre dans le passé. Il y a Dina qui dit la question n'est pas de s'accuser, mais comme tu dis, d'être responsable de ses erreurs et d'y faire face. C'est ça. Faut assumer. C'est comme, j'ai envie de prendre l'exemple de Cardi B. J'ai envie. Voilà. Cardi B, elle a, comment dire ça, elle était stripteaseuse. Regardez, tout le monde la kiffe. Tout le monde la kiffe aux États-Unis. Je sais pas si vous prenez l'ampleur du truc partout. Et tout le monde l'aime parce que c'est une fille qui est authentique et qui a surtout assumé son passé en fait. Elle a fait de son passé une force. Parce que quand elle arrive avec Bodak Yellow et puis elle te dit I don't dance bitch, I make money moves. I don't dance now, I make money moves. Say I don't gotta dance, I make money moves. Évitez de vivre dans le passé, évitez de trop
trop se projeter aussi dans l'avenir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Et moi, un jour, je serai, un jour, je sais. » Ou « Si. » Remplace les « si » par « pourquoi pas ». Pourquoi je ne le fais pas maintenant? C'est le présent, en fait. Ton futur, tu le construis par le présent. Si tu n'agis pas maintenant pour ton futur, tu vas agir 10 000 rêves. Si tu n'agis pas aujourd'hui, tu ne fais pas un pas chaque jour, ton rêve, tu n'y aboutiras jamais. En fait. Mais c'est ça. Hein. Ben, j'ai envie de prendre l'exemple Think Like a Woman. À chaque fois, je parlais à mes copines. Je disais, ouais, je vais faire un truc comme Oprah, machin, mais je sais pas encore. Et puis un jour, je sais pas, qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé par ma tête, je peux même pas vous expliquer. J'ai juste dit, les filles, rendez-vous tel endroit. Tu te souviens? J'ai juste dit, les filles, rendez-vous tel endroit, on va lancer sur le pardon. Sur le pardon. Et puis, on s'est réunis. C'est vrai que le décor n'est pas le décor d'aujourd'hui, mais au moins, je me suis lancée en fait. Et aujourd'hui, franchement, c'est pas, je garde quand même une certaine forme d'humilité, même si des fois, je suis un peu big head, voilà. Mais je me dis, putain, c'est quand même. Tu vois ce que t'as fait? C'est ça. Alors, pensez comme ça, les gars. Franchement, soyez fiers de voilà, oser. Je pense que c'est comme toi, quand tu fais tes voyages, je te dis, putain, mais regarde ce qu'on a fait déjà, tout ce qu'on a vu, tu vois. Et puis, même par Sandrine, par exemple, chaque fois, elle me disait, mais fais un Instagram pour ça, enfin, parle-en plus, donne des détails et tout. Je disais, mais en fait, non, c'est pas... Ça me faisait peur, en fait. Et au final, je l'ai fait et du coup aujourd'hui j'ai plein de retours positifs de gens justement qui sont contents que je montre et que du coup ils me demandent des conseils, ils me demandent des conseils et tout. Alors mais pour moi c'était quand même quelque chose, c'est pas grand, je sais rien, enfin c'est même rien, mais c'est quelque chose que j'avais du mal à envisager en fait. Et en fait quand tu te lances, tu te rends compte que... Le tout c'est de se lancer et d'ajuster en fait. Voilà, tu évolues à chaque fois tu apprends. Et surtout quand tu entreprends, que tu mènes des projets, tu mets en place des concepts, chaque jour tu apprends. Franchement, chaque jour. J'ai commencé Think Like a Woman, j'aurais jamais pensé qu'aujourd'hui j'aurais appris ce que j'ai appris, comment te protéger des personnes opportunistes, comment faire évoluer ton projet, comment surtout te battre pour ce que toi tu vois comme vision, parce que souvent tu mènes un projet à bien et puis les gens cherchent à t'influencer, mais tu devrais plutôt faire ci, tu devrais plutôt faire ça. Et en fait, des fois, ça t'embrouille. Tu t'embrouilles. Tu perds ta vision initiale. C'est ça. Et au final, là maintenant, ça te fait perdre du temps. Exact. Tu dévies, même si tu arrives toujours au même chemin. Hein, parce que, comme disait Oprah, je ne sais pas si vous avez vu une petite vidéo que j'avais postée qui disait qu'il n'y a pas d'erreur. Et c'est d'ailleurs le titre, j'ai fait exprès de mettre ce titre-là, apprendre de ses erreurs. Parce qu'il n'y a pas d'erreur, justement. Il n'y a que des leçons de vie. Et en fait, ça nous permet de nous réajuster. Alors. C'est intéressant, c'est le même sujet, comment mener son projet à venir. On va y arriver, hein. On va faire un live dessus, hein. C'est prévu, hein. C'est prévu sur la saison 2. 100% des personnes qui ont gagné ont d'abord joué. Exactement. Ah mais complètement, j'aime beaucoup cette phrase. C'est canon cette D'où le fait que j'ai décidé de jouer au loto. Je joue à l'euro million tous les mardis, tous les vendredis. Ah ouais, d'accord. Voilà, tes vlogs sont super, Céline. Bravo, continue. Ah, merci beaucoup. D'ailleurs, tes vlogs, où est-ce qu'on peut les voir? Où est-ce qu'on peut les trouver? Sur Instagram. Sur Instagram. Et tu comptes peut-être passer à autre chose ou tu restes qu'à Instagram? C'est compliqué. Non, parce que je suis quelqu'un de très 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 fainéante en fait. Et du coup, franchement, ça demande énormément de temps. Je ne pensais pas, mais... De la pousser. Non, mais dis tout. Mais c'est pas ça justement que j'ai fait. Après, là, déjà, j'ai réussi à la faire Instagram. Déjà, là, on est bien. Continue à ramener. Non, mais c'est compliqué, franchement. Et puis même, je trouve que quand on part en vacances, déjà, je filme beaucoup. Mais s'il faut penser à tout, il faut se filmer. Ouais, c'est hyper compliqué. C'est compliqué, franchement. Je suis d'accord avec vous. C'est très compliqué. En tout cas, je pense qu'on a tout dit sur cette première partie. Et on vous dit à tout à l'heure, la Fafa. On fait à tout de suite, la Fafa. 5, 4, 3, 2, 1, level up, level up, level up, level up, level up, level up.
voit déjà elle est sexuelle comme meuf, faut dire ce qu'il est. Ça voit en plus c'est sexuel, alors je vous dis pas le combo, bref, voilà. Elle danse bien, voilà. Voilà, si après la première partie du live, apprendre de ses erreurs et de se concentrer sur l'avenir, et comme on disait, il n'y a pas d'erreur, il y a des leçons de vie. On va parler maintenant de comment se concentrer sur l'avenir tout en vivant l'instant présent. Donc, est-ce que vous faites de la méditation? Est-ce que vous faites du yoga? Est-ce que vous voyagez? Donc, en gros, moi, j'aimerais vous parler de la méditation. D'ailleurs, Il y en a qui fait de la méditation. Ah, qui est-ce qui fait de la méditation? Yoga, doucement. Ça apaise. Effectivement. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. La méditation. Lecture, musique. Est-ce que autour de la table, vous en avez déjà fait de la méditation? Oui. Voilà. Alors, Céline et Petit Bout de Soleil étaient là lors du brunch, le Caribbean Brunch Shop que Sunky s'organise. Et avec Anna Elsie, d'ailleurs, gros bisous à toi, Anna. Et, et en fait, j'ai eu l'occasion justement de parler de la méditation, d'ailleurs, de même le pratiquer avec vous. Et en fait, en quoi c'est important? Je trouve que c'est quand même important pour se connecter à l'instant présent. Parce qu'en fait, quand tu vas méditer, il y a des gens, ils ont beaucoup de mal à se connecter à l'instant présent parce qu'ils sont éparpillés dans des pensées. Tu sais, c'est comme des fois, quelqu'un va te parler, mais tu es tellement dans tes pensées que ça tu vas faire... souvent. Oui. Et puis la personne, elle me dit, tu m'écoutes? Je dis, ah oui, t'as dit quoi en fait? Parce que en fait, tu étais là et j'ai pas entendu le fait. Attends, ça Tellement. C'est ça. Et moi, souvent, des fois, je perds cette concentration et j'utilise la méditation justement pour me reconnecter. Ça aide à se concentrer. Franchement, ça aide à se concentrer. Après, je vous dis pas que je suis une meuf qui va méditer tous les jours. Hein. J'arrive pas encore à être à ce niveau de pleine plénitude, en pleine conscience de mon moi. Voilà. Mais en tout cas, ça m'aide. Moi qui suis très nerveuse, impulsive de nature, ça m'a apaisée déjà par rapport à avant. Et puis c'est un moment où tu es vraiment connecté à toi, je pense, quand on va vous dire inspirer, expirer, du fait que vous allez être détendu parce que le diaphragme, ça a aussi un impact sur le stress, etc. Et en fait, quand vous allez respirer, eh bien, ça va vous détendre et votre diaphragme va s'élargir parce que vous allez commencer à prendre de plus grandes inspirations. Et puis voilà, vous allez expirer de la même manière. Et puis il y a forcément des mots positifs qui passent. Ta journée est unique. Tu es unique. C'est des choses qui, entre guillemets, c'est comme si tu formates ton cerveau à être plus slow, à mieux comprendre les choses. Enfin, pour moi, c'est ça la méditation. Est-ce qu'il y a des vidéos YouTube où on peut... Parce que, comment on fait pour apprendre à méditer? Alors, quand tu fais comme moi, tu vas sur YouTube. Moi, je passe ma live sur YouTube. Hein, au travail de moi, d'ailleurs. YouTube is Mais, et en fait, tu tapes méditation. Moi, j'ai commencé en tapant méditation courte. Parce que je me voyais mal me mettre là en mode... pendant 1 heure. C'est vraiment pas mon délire. Et en fait, j'ai mis méditation du matin. J'ai commencé le matin, en fait, où je prenais 10 minutes vraiment en plus sur mon temps de réveil. Et j'écoutais des trucs en mode ta journée sera unique, sois positive et tout. Et franchement, au début, tu vois pas du tout l'effet. Mais pas du tout. Je préfère être honnête avec vous. Vous n'allez pas du tout voir le... Si vous êtes quelqu'un d'hyperactif, un peu comme moi et tout, eh bien, au début, ça va pas du tout... tu vas le faire, mais tu vas te dire, ok, bon, tu vas sentir que ta journée est pareille. Mais en fait, ton organisme, il prend 20 jours pour s'habituer. Faut savoir ça. 20 jours, tous Quel les que jours, tous les soit jours. C'est comme une désintox en fait. Voilà. C'est comme une désintox en fait. Les drogués ont besoin de 20 jours pour être sevrés, que physiquement, hein, pas mentalement, on parle physiquement. Moi, je pense, j'ai une question. Est-ce qu'au début, ça ne te fait pas bizarre de méditer? Parce que du coup, tu rentres en toi-même, c'est ça? C'est ça. Donc, tu dois faire face à certaines choses. Donc, au final, comment tu gères les premiers jours? Parce que moi, c'est ça, en fait, qui m'interpelle. Je me dis, mais oui, je veux bien méditer, mais si peut-être il y a des choses auxquelles je ne suis pas prête à faire face, comment je les gère? Ben, il y a 2 choses. Soit tu arrêtes,
Du coup, parce que tu comprends pas ce côté, entre guillemets, instinct qui commence à se créer, tu vois, parce que, en gros, tu te cherches. C'est ça. Tu te dis, mais effectivement, ça provoque des trucs bizarres en moi et tout. Soit tu continues, tu persévères, et en fait, quand tu vas continuer, tu vas avoir tes réponses. C'est comme si, en fait, tu abandonnes un truc que tu commences. En fait, faut que tu trouves, faut que tu te cherches, tout simplement. Si c'est pas la méditation, c'est le yoga, c'est le sport, c'est l'écriture. Il y en a qui écrivent beaucoup. Il y en a une qui a dit le dessin. Le dessin. Trouvez votre moment de solitude, c'est ça. Et c'est quand vous êtes seul, en fait, que... On revient à ce qu'on disait au dernier live. C'est quand vous êtes seul que vous répondez à vos questions, À vos besoins. Voilà, vous comprenez vos besoins. Et sans l'influence de personne. Fini à force de lire plusieurs livres par comprendre que dans la vie, toute personne a besoin de maîtriser un minimum son quotidien. C'est-à-dire avant d'aller te coucher et le matin. Ce sont deux moments très importants dans la journée parce qu'en fait, avant d'aller te coucher, c'est le moment où il faut que tu sois relaxé, c'est le moment où ton cerveau en fait va réfléchir à tout ce que tu as fait. Contrairement à ce qu'on pense, quand on dort, le cerveau dort pas. Le cerveau réfléchit et le cerveau analyse tout ce que tu as fait dans ta journée. Donc si tu as passé une très mauvaise journée, si avant de te coucher, tu allais te coucher énervé, le lendemain matin, tu vas te réveiller énervé. C'est un cycle en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une morning routine et pareil, une night routine. Et beaucoup en fait de personnalités, donc Oprah, Michelle Obama, même les grands entrepreneurs en tant qu'hommes, que femmes, ils ont en fait leur night et leur morning routine. Après, tu l'adaptes à ta façon. Donc moi, le plan d'action, ça permet de passer efficacement d'une idée ou d'une intention à sa réalisation effective. C'est comme une carte visuelle des actions et des tâches à accomplir pour atteindre un objectif que l'on s'est fixé. Donc effectivement, ce que tu dis est vrai. On ne peut pas avoir un plan d'action sans objectif. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de définir son objectif. Ça peut être un objectif dans l'entrepreneuriat, un objectif dans la vie de tous les jours, je veux perdre du poids, ou un objectif mettre en place sa morning routine, etc. Un objectif réalisable. Un objectif réalisable, exactement. C'est ça. Et justement, le plan d'action va permettre de voir s'il est réalisable. Je pense que tout objectif est réalisable, mais ça dépend de la date limite que vous avez. Mettre en place un plan d'action, c'est déjà commencer par écrire toutes les idées qui vont nous passer par la tête pour atteindre cet objectif. Donc ça peut être toutes les idées farfelues qui nous passent. Moi, quand je veux changer quelque chose dans ma vie ou quand je veux atteindre un objectif, je prends mon cahier et j'écris tout ce qui me passe par la tête pour arriver à cet objectif final. Une fois que j'ai écrit tout ce qui m'est passé par la tête, là je vais commencer à prioriser, et justement c'est ce que disait Sandrine tout à l'heure. Je vais me dire, ok, pour pouvoir atteindre l'objectif final, par quelle étape je dois passer? Est-ce que... Voilà, c'est mon petit carnet, les gars. Je viens de le commencer, hein, mais vous voyez déjà que il y a pas mal de choses. Quand j'écris tout et ensuite en face je mets des deadlines, je me dis, ok, pour atteindre l'objectif dont on parle et que je me suis fixé, je pense que la première étape primordiale, c'est telle étape, et ça permet justement d'éliminer toutes les tâches qu'on avait écrites ou toutes les actions qu'on avait écrites qui ne sont pas utiles ou indispensables pour atteindre l'objectif. Et une fois que j'ai mis ça en place, c'est faire la to-do list journalière. Ok, donc l'objectif de fin de mois, c'est tel objectif, donc quelles sont les sous-étapes à mettre en place, etc. etc. Donc c'est ce que j'essaie de mettre, c'est ce que j'appelle plan d'action. La vie que nous passons, enfin la vie est faite pour qu'on passe par différentes émotions. Et j'ai envie de vous dire, soyez vous-même, laissez ressortir vos émotions, car tôt ou tard, elles finiront par ressortir, que vous le vouliez ou non. Vous avez commis des erreurs par le passé, ce sont des leçons de vie qui nous permettent de faire de meilleurs choix. Soyez spontanés, laissez parler votre cœur, votre instinct, au lieu d'aller sur le site, je sais pas, UGC, enfin Gaumont, voir les critiques de films. Laissez-vous porter par l'affiche, soyez spontanés. On va au cinéma, on va à tel restaurant, on n'a pas besoin de tout calculer des fois, juste vivre l'instant présent, de se dire on se rejoint à la bouche de métro et puis on voit, au final on aura partagé un moment et ça sera, souvent on dit, les moments les plus fous, c'est ceux qui ne sont pas organisés, ceux qui sont pas... Donc, laissez parler cette spontanéité-là. Allez de l'avant. Après la pluie vient le beau temps. Et je dirais même qu'une fleur ne peut pas pousser sans eau, sans pluie. Donc, on ne peut pas savourer ce qui est le bonheur si on ne connaît pas les tempêtes avant. 2019,
c'est ça que je vous souhaite, c'est des moments de partage, des moments spontanés. Arrêtez d'être gentil, soyez vrai. Si quelque chose ne vous plaît pas, ne vous forcez pas, ne faites pas semblant d'aimer quelqu'un, ne calculez pas d'être avec cette personne-là parce qu'elle va vous apporter ci, parce qu'elle va vous apporter ça. Ne vous forcez pas. Si vous avez envie de dire à quelqu'un, moi, aujourd'hui c'est fini, je trace ma route, j'ai pas de rancœur pour toi, mais je trace ma route parce que je sens que ça devient nocif pour moi, cette amitié ou cet amour, et bien je vais de l'avant et sans pour autant garder du mépris ni que ça part dans des guerres inutiles. Donc voilà, allez de l'avant, concentrez-vous sur les choses positives pour vous et aimez-vous les uns les autres. Voilà. Sur ce... Ça mérite un applaudissement. On revient le mois prochain, en janvier, avec un nouvel épisode, l'épisode 3. Je vous remercie en tout cas d'être là, de me soutenir, de soutenir l'équipe Think Like a Woman. Bisous et bonne fête de fin d'année à tous. Salut! À défaut de remonter dans le temps, j'ai laissé mes erreurs derrière moi. Se retourner si